Comme ça, c'est vrai que l'autre fois, là, je suis passé un peu vite sur la justification. C'est bien que vous ayez une justification propre. Donc, on répète, donc petit 1, on répète 49. Alors, plutôt non, ouais, on va le dire comme ça, on va le dire avec des vrais mots. Donc, on a n est égal à 49. Donc, n, c'est le nombre de fois où on répète la récup d'exponence aléatoire qui est supérieur à 30. Les variables aléatoires xi, donc pour i égale 1 jusqu'à n, sont ce qu'on dit iid, indépendante et identiquement distribuée. Ça se dit des fois en abrégé par iid. Sont, je dis le verbe, et identiquement distribuées. D'espérance mu égale à, donc c'était quoi là ici, 12,8 et d'écart type de 2,1. Donc, d'après le théorème central limite, voilà, c'est vraiment la version très propre. Hein. C'est pas mal de l'écrire au moins une fois. Après, vous pouvez abréger ça sur les autres cas de figure. Mais c'est bien d'écrire au moins une fois. Donc, x bar de n suit à peu près une loi normale d'espérance 12,8 et d'écart type 2,1 divisé par racine de 49. Donc, racine de 49 qui vaut 7. Voilà. Donc ça, c'était pour la première question, hein, qui est en fait une question de cours. Grosso modo, on vous demande de rappeler le théorème central limite. Pour la deuxième question, essayons de regarder ça ensemble. Donc la deuxième question, on va la regarder ensemble. Donc pour cette deuxième question, on cherche à déterminer un intervalle centré en 12,8 tel que la variable aléatoire x bar de n prend ses valeurs dans cet intervalle avec une probabilité d'au moins 0,95. On va essayer d'écrire ça correctement. Donc, on cherche un intervalle centré en 12,8. Ça revient à dire qu'on cherche, on va l'écrire autrement, c'est un peu dans l'idée de ce qu'on avait vu la semaine dernière, on cherche alpha, strictement positif, tel que pour I, un intervalle centré en 12,8, donc à savoir un intervalle du type 12,8 moins alpha, 12,8 plus alpha, on a que la probabilité que grand X soit dans cet intervalle grand I, qui s'écrit comme la probabilité que grand X bar, plutôt, monsieur, on ne voit pas votre écran. Ah, mince, j'ai oublié de mettre le partage. Pourtant, je l'ai mis, non? Ah, mince. J'avais cru que je l'avais mis. Ah oui, vous étiez sur l'autre, peut-être.
Donc, on fixe alpha, donc on cherche alpha ici, strictement positif, tel que pour un intervalle de ce type-là, on a la probabilité donc, de x bar de n appartient à grand I, qui correspond à la probabilité que x bar de n soit compris entre 12,8 plus alpha, 12,8 moins alpha et 12,8 plus alpha. Bah ça, ce soit égal à, donc c'est quoi déjà la valeur qu'on avait dit? C'était d'au moins 0,95. Donc il faut que ce soit supérieur à 0,95. Grosso modo, c'est celui-là qui doit être supérieur à 0,95. Et ce qu'il faut déterminer, c'est les valeurs de alpha qui vont vous permettre d'avoir ça. Alors, comment on procède? Ça ressemble à un exo qu'on avait fait. La semaine dernière. Ça ressemble beaucoup à un exo qu'on avait fait la semaine dernière. Et ça ressemble aussi, il faut procéder de la même manière que tout à l'heure, de toute façon. Pas d'idée? On avait fait la semaine dernière, ça. Le but, là, c'était de remplacer la moyenne empirique par par U, en fait. C'est ça, c'est toujours pareil. On remplace x par U et on essaie de déterminer à partir de là alpha. Donc oui, alors il faut en fait retranscrire cette condition, donc x bar de n compris entre 12,8 moins alpha et 12,8 plus alpha sur U. Donc là, au niveau de U, ça va nous donner que donc, U qui est égal à x bar de n moins 12,8, moins son espérance sur son écart type. Et ça donne quoi 2,1 sur 7 comme valeur approximative que je remplace ici. 2,1 sur 7, ça fait 0,3. 0,3. Donc on remplace par 0,3. Ah oui, c'est vrai que... C'est même une valeur pile, je pense. Okay. J'avais l'impression que c'était une valeur approchée, mais oui, non, c'est une valeur exacte. Donc là, ici, divisé par l'écart type, donc 0,3, bah là, ça va être compris entre alpha sur 0,3 et moins alpha sur 0,3. Et 1 sur 0,3, ça donne quoi comme valeur? Ça va donner du 3,33, non, à peu près. Oui, je pense que ça va donner 3,33. Oui, c'est ça. Ça te fait 10 sur 3, en fait. Donc, ça fait, en fait, grosso modo, que la probabilité que x bar appartienne à cet intervalle grand I, ce sera égal à peu près à la probabilité que le grand U, donc qui est centré réduite, soit compris entre moins 3,33 alpha et 3,33 alpha. Où U, comme on a dit, suit une loi normale centrée réduite. Alors pourquoi elle suit une loi normale centrée réduite? Ça vient de là. On a défini U comme étant une variable aléatoire définie à partir de x bar de n moins son espérance divisée par son écart type. Et je rappelle que à la question 1, on a dit que x bar de n suivait une loi normale d'espérance 12,8 et d'écart type 0. Donc là, je suis allé un peu plus vite que d'habitude, mais on a déjà vu tout ça. On n'arrête pas de le répéter, là, quand même, cet argument. Donc, c'était normal d'aller un peu plus vite là-dessus.
Et du coup, alors ça donne quoi cette probabilité? Comment c'est que U suit une loi normale centrée réduite? Ça va être grâce à ça qu'on va déterminer alpha en fait. Ça va donner des valeurs de pi là. Je sais pas, enfin, là, ça fait un moment qu'on répète ça. Ça va donner des valeurs de pi. Donc en fait, ça va vous donner pi de 3,33 alpha moins pi de moins 3,33 alpha. Ça va être à peu près égal à ça. En fait, ça vient du fait que U suit une loi normale centrée réduite. Et alors, donc, pi de moins 3,33 alpha, ça va donner quoi, ça? Ça va donner 1 moins pi de C'est ça, très 3,33. bien. Il faut se rappeler que les valeurs négatives, on les obtient par symétrie. À savoir que ça, c'est 1 moins pi de 3,33 alpha. Bon, en faisant le calcul, vous tombez sur à peu près 2 fois pi de 3,33 alpha moins 1. Donc, en fait, grosso modo, on arrive au résultat qu'on cherche alpha tel que deux fois pi de 33 alpha, qui correspond à peu près donc à la probabilité moins 1, qui correspond à peu près à la probabilité que xn soit dans notre intervalle i, bah ça, il faut que ce soit supérieur à 0,95. Donc bah ça revient à imposer une condition sur le alpha qu'on retrouve à travers la fonction pi, à savoir que pi de 3,33 alpha soit supérieur à 1 plus 0,95 divisé par 2, ce qui nous donne... non, ça fait quoi ça? « 0,75, je pense. 0,97,5. Je pense que ça donne ça. C'est ça? Est-ce que vous pouvez vérifier? Ok. Très bien. Bon, bah maintenant, alors comment on fait une fois qu'on en est arrivé là? On va dans le tableau des valeurs et Ouais. on cherche le plus petit chiffre en dessous ou égal à 0,975. C'est ça, exactement. Là, on remarque que dans le tableau, c'est 1,96. C'est une valeur pile en plus. Enfin, c'est une valeur. 1,96? Ouais. Pour 1,96 dans le tableau, on a 0,9750. D'accord. Donc, on va dire que c'est à peu près égal à 1,96. Bon, bah après, comment on déduit alpha une fois qu'on a ça? 1,96 sur 3,33. C'est ça. Donc, vous obtenez combien? Faites le calcul. Environ 0, vous voulez combien de chiffres après deux chiffres par la virgule? Ouais, deux chiffres, ça. Environ 0,59. 0,059, c'est ça? Non, 0,59 tout court. Ah, 0,59. Bon, bah très bien. Donc, du coup, on a notre réponse. Notre réponse, à savoir que notre intervalle quanti, ça va être 12,8 moins 0,59, donc 0,6 on va dire, on va simplifier la vie. Alpha, c'est à peu près 0,6. 0,59, je crois qu'on peut dire que c'est à peu près 0,6. 12 moins 0,6,
et 12,8 plus 0,6. Ce qui correspond à l'intervalle 12,2